tous, bonjour, bonsoir, على حسب فوقاش غتصنتوا لهاد الابيزود. قبل ما تبداو بغيت نطلب منكم واحد الطليبه صغيره خفيفه ظريفه. الا كنتو كتصنتوا البودكاست في ابل بودكاست، دونك الا كان عندكم ايفون ولا كتصنتوا في اماك، بليز ديروا ستوب rapidement, ça va prendre 10 secondes. Et sur la page ديال l'OVNI podcast sur Apple Podcast ou ديروا un rating. Rating c'est donc les petites étoiles اللي كاينين حدا السميه ديال البودكاست. دونك خليو un rating, bon خليو 5 étoiles الا بغيتو ولا 4 étoiles كاع maximum. Ça m'aiderait beaucoup, ça aiderait le podcast باش يعرفوه des gens اللي ما كيعرفوش déjà. Et ça coûte rien, c'est un petit coup de pouce. Donc merci beaucoup si vous le faites, et si vous le faites pas, Allah يعطيكم شي مصيبة. Et bonne écoute. Ciao. Alors pour le premier épisode de la série, بغيت نهضر على واحد لو سوجي اللي ما هضرش عليه بزاف في هذا البودكاست. Pour un podcast qui est censé parler d'amour, de relations, sexualité, ما هضرناش بزاف على l'amour. Alors l'amour, حب. Un sujet qui passionne, un sujet صعيب, un sujet qui questionne, c'est un sujet qui rassemble, qui divise parfois aussi. C'est واحد l'émotion ou un ensemble d'émotions qui est au centre de la vie de chacun d'entre nous. Et كنحسو surtout بl'importance ديال l'amour فاش كنعيشو l'absence ديالو. Que ce soit l'absence ديال l'amour familial, amical ou romantique. En général, هاد l'absence pour la plupart d'entre nous, je crois, كتكون une source de doute, de questionnement ou parfois même de souffrance. Je dirais que l'amour, le hub, c'est aujourd'hui à la fois l'émotion la plus recherchée ou la plus difficile à cerner. Parce que dès qu'on pense qu'on a mis le doigt dessus, dès qu'on pense qu'on a pu définir le hub, l'amour se métamorphose ou nous échappe. Alors comment on va aborder un sujet bhalak, un sujet complexe, un sujet passionnant? On pourrait en parler pendant des heures ou sans vraiment réussir à le définir. Et du coup, je me suis dit, Blasman a des définitions qui, de toutes les manières, radicaux ou incomplètes, que la société, que la époque, voire même que chaque couple, d'où sa propre définition de l'hub. Moi, je voulais plutôt me tourner du côté de la philosophie. Safa, ou voir ce qu'elle a dit sur le sujet. Alors vous allez me dire, la philo, Safa, pourquoi le choix? Parce que je pense que la philo, c'est pas la discipline abstraite et ennuyeuse quand on était un peu plus jeune. Au contraire, pour moi, c'est une bonne porte d'entrée. Safa, elle nous questionne, elle nuance, elle ouvre des portes, plus qu'elle ne donne vraiment des réponses catégoriques. Et je crois qu'elle nous permet de mettre nos idées en perspective, ce qu'on a en tête avec ce qu'autre personne on peut dire sur tel ou tel sujet. Et du coup, que dit la philosophie, ou là plutôt que disent certains philosophes sur l'amour? Alors, Radin Bedao par un discours assez ancien, discours Qdim Chouïa, ou pas n'importe lequel, on va parler de Platon. Platon, l'écrit d'Ialos Mitou, le banquet, le symposium, qui a quelques réflexions sur l'amour à travers quelques récits de certains personnages. J'en ai pris deux. Ils m'ont plu, ils m'ont interpellé, ou je voulais les partager avec vous. Le premier personnage, c'est Socrate. C'est l'un des personnages qui est présent au banquet. Et il faut l'échange fictif, donc c'est un échange imaginé avec une femme qui s'appelle Diotima.
La femme a dit, elle lui apprend, elle lui parle de la naissance de l'amour. Là, on parle de côté mythologique. Alors, selon elle, c'est une histoire intéressante, je trouve. Selon elle, l'amour, c'est Eros. L'amour est né le banquet, le hafla, qui était en l'honneur d'Aphrodite. Alors, le hafla, il y a le dieu de l'abondance qui s'appelle Porus, qui est un peu trop bœuf, et qui s'est évanoui. Donc, Porus, et c'est à ce moment-là que Peña, c'est la déesse de la pauvreté, elle arrive au banquet, et elle décide d'en profiter pour coucher avec lui. Donc déjà, ça commence bien, ça commence mal, en fonction de comment on voit les choses. Et donc, Eros, l'amour, serait, selon l'histoire, serait le fils du dieu de l'abondance, et de la déesse de la pauvreté. Et là, je vous raconte tout ça parce que je trouve que l'image elle est très intéressante. Parce que l'origine ambivalente de l'amour fait toujours que l'amour est à la fois dans l'abondance, dans le don par son père, et en même temps dans le besoin, dans le manque par sa mère. Et c'est intéressant quand on voit maintenant les gens, quand on dit aimer, kanbri, le bron. Kanbri, c'est aussi le même terme qu'on utilise pour dire je veux, ou là je poursuis quelque chose. D'accord? Donc, le récit, l'histoire a dit c'est une allégorie, c'est une image, mais elle commence à nous renseigner un petit peu sur certains attributs, entre guillemets, d'Yal Hub. Un autre mythe, toujours le banquet, le personnage c'est Aristophane. Aristophane, c'est un poète comique où le récit de l'autre c'est parce que selon lui, dans des temps anciens, les gens avaient des corps doubles. Ils avaient le double du corps qu'on a aujourd'hui. Donc on avait etc. Ou les créatures orgueilleuses ont essayé de défier les dieux. Les dieux en essayant d'escalader le mont Olympe, le mont Olympe, où Zeus, donc c'est le dieu suprême, les a punis, donc en les coupant en deux. Et donc c'est pour ça qu'on serait toujours à la recherche de notre moitié, la moitié qui va nous compléter. Et d'ailleurs c'est peut-être pour ça que le langage commun, en général, les gens qui ont trouvé l'amour, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont trouvé leur moitié, ou là, qu'ils se sentent enfin entiers, entre guillemets. Et donc, selon Aristophane, selon Saint-Adam, l'amour serait une recherche de ce qui nous manque, de la moitié perdue. Et je pense que c'est une vision qui perdure encore aujourd'hui, quand on pense à l'amour. Alors, Narjol, Socrate, qui cette fois nous parle de types d'amour, plusieurs types d'amour selon lui. Et il décrit ça à travers l'échelle de l'amour. Alors, l'échelle de l'amour, il dit qu'il y a 4 types, les types, qui sont ordonnés sur une échelle. Alors, il y a d'abord l'amour du corps. La première marche de l'échelle, c'est l'amour du corps. Donc, on aime quelqu'un parce qu'on le trouve physiquement attirant, parce que physiquement. Et ensuite, on se rend compte que la beauté physique, elle est passagère, d'Aïsa. Et donc, on commence à aimer l'âme roh de la personne. Et donc, quand on aime l'âme de la personne, on aime ce que cette âme produit, c'est-à-dire du savoir, de la connaissance. Et enfin, la toute dernière étape, c'est l'amour de tout ce qui est bon. C'est l'amour du beau. Et je pense qu'on peut reconnaître certaines marches de l'échelle dans nos relations. Je pense dans les relations qu'on a vécues. Par exemple, l'exemple le plus frappant, c'est l'exemple, je dirais le plus frappant, c'est la progression entre l'amour physique, l'amour du corps, et l'amour de l'âme. D'abord, on est attiré par quelqu'un, et ensuite on commence à apprécier
sa personnalité, je dirais. Et pour résumer, Socrate, pour lui, il voit l'amour comme une voie d'accès, comme le chemin vers la connaissance, vers la philosophie, vers tout ce qui est bon. Alors, si il a qu'à les anciens philosophes qui ont une image plutôt favorable à l'amour, c'est pas le cas de tous les philosophes. Ou d'abord, le groupe de philosophes, les pessimistes. نبداو un philosophe qui s'appelle Schopenhauer. Alors pour Schopenhauer, le sentiment amoureux, donc il concède que c'est la force la plus forte et la plus déraisonnable, et il dit qu'elle rend les gens fous. Parfois, elle leur fait perdre leur vie. Et il nous dit que l'amour peut nous paraître réel quand on le vit, et quand il peut nous paraître sublime. C'est uniquement une illusion, c'est l'ouham. Et il dit que c'est juste notre instinct sexuel de reproduction que la nature a déguisé en amour. Le sentiment qu'on pense être de l'amour, finalement, ça serait uniquement un instinct sexuel. Notre instinct de reproduction en tant qu'espèce. Et il conclut que pour lui, l'amour, c'est que danger, c'est tourmente. L'amour nous consume et nous perturbe. Donc, Sartre n'était pas très, très romantique. On passe à Kant, quant à lui. Ouais, ça fait exprès. Il pense, Kant, que l'amour, il est déraisonnable et tumultueux par définition. Mais l'amour, il nous éloigne de l'usage de la raison. Et cette folie de l'amour, comme il l'appelle, notre esprit critique. Et donc pour lui, ça c'est quelque chose d'assez dangereux. Ou Nietzsche va encore plus loin. Nietzsche qui dit que l'amour, c'est l'expression la plus sournoise de l'égoïsme. Qui dit que l'amour, c'est uniquement un désir de possession, c'est l'envie de posséder l'autre. Et c'est une envie qui a été glorifiée, qui a été enjolivée par les gens, par ceux qui cherchent à, entre guillemets, je cite, s'enrichir. Et pour lui, je résume ce qu'il dit, pour lui, on aime uniquement par désir de possession, par désir de posséder l'autre. Ransaleo par un philosophe qui s'appelle Kierkegaard, le philosophe danois, qui dit un truc assez intéressant, qui dit que, bon, l'amour humain, c'est-à-dire l'amour entre les êtres humains, c'est quelque chose d'éphémère. C'est un amour qui est forcément condamné à se dissiper. Et seul l'amour divin, seul l'amour de Dieu est éternel. Seul l'amour de Dieu dure. Bon, je vous rassure, tout le monde n'est pas aussi pessimiste. Et je voulais finir avec deux philosophes qui se trouvent aussi être un couple d'ailleurs. Alors on ne sait pas très bien leur relation, un peu compliquée, mais c'est un couple célèbre de philosophes, je pense à ce qu'on a déjà. Et ils ont des visions intéressantes de l'amour. On peut d'abord Jean-Paul Sartre. Alors Sartre, pour lui, je cite, une belle expression qui dit que l'amour, c'est une entreprise aveugle. Une entreprise aveugle, c'est... Je cite le passage dialogue, c'est que pour se mettre à aimer quelqu'un, c'est une entreprise. Il faut de l'énergie, de la générosité et un aveuglement. Et il y a même un moment au début où il faut sauter par-dessus un précipice. Si on réfléchit, on ne le fait pas. C'est intéressant ce qu'il dit, la comparaison avec le précipice. Un ravin. Et parce que sinon on ne va jamais le faire. Et il continue qu'il dit que le véritable amour, selon lui, selon Sartre, il n'existe que les deux partenaires ont un respect mutuel pour la liberté de l'autre. Et justement, ils résistent, les deux partenaires, ils résistent à l'envie, au désir de posséder l'autre. Et pour lui, il a qu'à toutes les relations amoureuses étaient centrées autour de l'idée de la propriété, il n'y aurait aucune place, aucun espace pour le développement de soi.
C'est intéressant parce que ça, je pense que ça doit nous rappeler, ça doit rappeler à celles et ceux qui ont des relations peut-être un peu trop possessives ou ils se sont abandonnés dans ce genre de modèle. Ce que dit Sartre, je pense que ça doit leur rappeler quelques souvenirs. Alors, je finis Sartre, c'est allé avec Simone de Beauvoir, donc sa partenaire, et peut-être l'un des avis, l'un des points de vue les plus intéressants sur l'amour, les qrayt. Alors, elle fait une distinction déjà. Pour elle, il n'y a pas un amour, qu'il y a deux types d'amour. Le premier, c'est ce qu'elle appelle l'amour authentique, et qu'on distingue de l'amour inauthentique. Qu'est-ce l'amour inauthentique? Aimer de manière inauthentique, c'est quand on croit que l'amour va nous compléter. Et ce qui est d'ailleurs l'idée d'Aristophane, qui nous disait qu'on cherche la moitié perdue dans l'amour. De Beauvoir, au contraire, elle nous dit ça, c'est un amour inauthentique, parce qu'on se perd dans la personne qu'on aime, on s'efface, on s'oublie en tant qu'être indépendant. Et elle remarque que la société, donc je parlais de la société française de l'époque, mais je pense que le Maghreb, c'est la même chose, voire pire. Que les hommes étaient encouragés à avoir des intérêts, des ambitions, des choses en dehors de leur relation. On autorisait aux hommes d'avoir une vie en dehors de leur couple. Alors que les femmes, au contraire, étaient confondues avec leur relation, existaient à travers de leur relation. Ce qui fait que les femmes étaient plus vulnérables et étaient plus susceptibles à de l'amour, ce qu'elle appelle l'amour inauthentique, l'amour dans lequel on se perd et on s'efface. Et après, elle nous dit que l'amour authentique, il doit être fondé sur la reconnaissance des deux libertés réciproques des partenaires. C'est-à-dire que, en tant que partenaire, on admet, mais on respecte la liberté fondamentale de l'autre. Et ça veut dire qu'aucun partenaire n'est subordonné à l'autre, aucun partenaire ne tire tout le sens dialogue en tant qu'individu la relation. Et ce qui rejoint ce que disait Sartre tout à l'heure, et on comprend pourquoi Adjou Lado ils étaient en couple, malgré les difficultés qu'ils ont eues. Alors, bon, l'épisode Hada, il n'a absolument pas la prétention d'être exhaustif, loin de là, parce qu'il y a une self médicale où il y a beaucoup de façons différentes de vivre l'amour. Donc ça serait impensable de penser que je peux le résumer en quelques dizaines de minutes. Walakin, j'espère que je vous ai donné matière à réfléchir, que quelques idées assez différentes, peut-être des relations passées que vous aviez eues, pour voir peut-être comment Touma, vous vivez vos amours, comme à travers les différentes relations que vous avez eues. Et peut-être même ça vous donnera envie d'approfondir le sujet. Et pour finir, Britney Sally avec le poème magnifique que j'ai trouvé en préparant l'épisode. Et c'est un poème de Frida Kahlo qui s'appelle « Tu mérites un amour ». Alors, tu mérites un amour décoiffant qui te pousse à te lever rapidement le matin et qui éloigne tous ces démons qui ne te laissent pas dormir. Tu mérites un amour qui te fasse te sentir en sécurité, capable de décrocher la lune lorsqu'il marche à tes côtés, qui pense que tes bras sont parfaits pour sa peau. Tu mérites un amour qui veuille danser avec toi, qui trouve le paradis chaque fois qu'il regarde dans tes yeux, qui ne s'ennuie jamais de lire tes expressions. Tu mérites un amour qui t'écoute quand tu chantes, qui te soutient quand tu es ridicule, qui respecte ta liberté, qui t'accompagne dans ton vol, qui n'a pas peur de tomber. Tu mérites un amour qui balaye les mensonges et t'apporte le rêve, le café et la poésie. J'espère que je commence le premier épisode de Taxi Tami. J'ai pris beaucoup de plaisir à le préparer. Et d'abord, c'est votre tour. J'aimerais beaucoup savoir ce que représente l'amour pour vous. Donc, partagez-moi
vos réflexions, vos histoires, vos impressions. Il y a que tu sur Instagram, اكتبوها لي en commentaire. Il y a que tu sur Spotify ou une plateforme de podcast. Cliquez sur le lien ديال voice message اللي كاين في الديسكريبسيون ديال l'épisode ou صيفطوا لي un message vocal. Pour une fois, les كنطلبكم على des audios. Donc allez-y, faites-vous plaisir et je vais sélectionner quelques réponses ديالكم باش نزيدهم في le prochain épisode. Et d'ici là, كنقول لكم تهلاو في راسكم et à la prochaine.